dans la misère la plus noire et qui crève des faim, car totalement abandonné par les autorités. Merci. Je pense que je vais rimer ma pensée à la mission de l'Inspection générale des finances parce que lorsque nous parlions. Mais on sent les silences radio. J'arrive. Les silences radio. Mais pourquoi lorsqu'on parle de l'Inspection générale des finances, pourquoi lorsqu'on parle de l'IGF, il y a une sorte d'épilepsie dans les plateaux? Je comprends que toutes les personnes qui expriment l'épilepsie, ce sont des personnes aujourd'hui qui manipulent les antivaleurs. Ce sont des personnes aujourd'hui qui sont des cannibales et des dévoreurs des finances de l'État. Parce que lorsqu'on parle de l'IGF, il y a un monsieur qu'on appelle Nico Faye. Ils ne se sont pas à l'aise. Pourquoi? Parce que, s'il vous plaît, sous la gestion de monsieur Joseph Kabila, l'IGF était inexistante dans la praticabilité. Donc c'est pourquoi, lorsqu'il y a des contrôleurs de la gestion de l'État, M. Faye se sent très mal à l'aise. Vous n'avez pas répondu à ma question au cours de... J'arrive. Vous avez une minute. J'ai dit, je suis en train de ramifier. Oui. La ramification, c'est une... Non, c'est une ramification. Monsieur Faye, essayez de vous calmer. Je sais que vous vous sentez mal à l'aise lorsqu'on parle de deniers publics. Parce que vous l'avez organisé. Vous avez organisé les détournements systématiquement sur le régime de Kabila. Systématiquement. Aujourd'hui, je pense que ce qui se passe au Sénat, moi j'interpelle les instances de contrôle. Oui. C'est clair. Ce qui se passe au Sénat, ici je n'appelle pas à la bonne conscience de celui qui a géré antérieurement, de celui qui a joué l'intérieur. Non. Nous avons une institution aujourd'hui qui est vivifiée, une institution aujourd'hui qui fait un travail de titan sur le contrôle. Lorsque vous lisez la loi portant fonctionnement et organisation de l'IGF, on donne à l'IGF, parmi ses attributions, le contrôle général des finances de l'État. Donc ça signifie que toutes les institutions de l'État, l'IGF est censé faire le contrôle. Ici, j'interpelle l'inspecteur général des finances, M. Ligeti, de pouvoir fourrer son nez à la gestion antérieure du Sénat, je pense. Et pour terminer, M. Faye avait encore détruit les savoirs de ceux qui étaient à la maison. Lorsqu'il disait que la première charge de l'État, c'est la rémunération des fonctionnaires. Ça, c'est faux. Allez-y lire les cours de sciences politiques, on vous dira que la première charge de l'État, premièrement, c'est assurer la paix et la sécurité. C'est pourquoi on l'appelle la charge régalienne. Très bien. Donc, je comprends que lorsque M. Faye vient au plateau, il apporte toujours des cartouches pour dépraver les mœurs de ceux qui sont à la maison. Très bien. Donc, ici, je suis en train d'insister encore. Oui. S'il vous plaît, s'il y avait moyen de m'agenouiller, par exemple, on ne va pas me voir, toute personne qui est à la maison, qui suit M. Faye, qui soit intellectuel ou non intellectuel, il faut mettre les écouteurs. Très bien. Nico Faye, un scandale financier alors que d'autres dossiers demeurent encore chauds au sein de l'actualité politique de l'ère en République démocratique du Congo. Votre analyse? On a une émission de 50 minutes, mais vous avez consacré plus de 38 minutes aux gens qui n'ont rien dit. Répondez à la question, Nico Faye. S'il vous plaît. J'ai entendu sur ce plateau, on dit on a un président qui a un sens élevé